révélation qui va activer le surnaturel. Alléluia. C'est aussi ta rencontre qui va activer le surnaturel. Alléluia. Mais pas n'importe quelle rencontre. Ta rencontre avec, alléluia, ce qui n'est pas naturel. Alléluia. Mais le problème avec toi, c'est que Jésus dit, si je te parle des choses naturelles que tu n'arrives pas à comprendre, comment tu pourras comprendre ce qui est spirituel, ce qui n'est pas naturel? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Alléluia. Et il se révèle. Je vais te choquer ce matin. On ne connaît pas Dieu parce qu'on lit la Bible. Alléluia. Sinon Abraham n'allait pas connaître le Seigneur. Alléluia. Sinon Moïse n'allait pas connaître le Seigneur. Alléluia. Mais il s'est révélé à eux. Alléluia. Alléluia. Ce qui active le surnaturel, alléluia, c'est la rencontre et la révélation. Dis avec moi, c'est la rencontre et la révélation. C'est la rencontre et la révélation. Deux exemples un peu plus précis. Écoute-moi. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Siméon. Lorsque Siméon rencontre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dit, tu ne vas pas mourir tant que tu n'as vu mon salut. Alléluia. Mais c'est une parole seulement qu'il a donnée. Il n'a pas donné la grille à Siméon. Il n'a pas donné la potion à Siméon. Il n'a pas donné des crèmes anti-vieillissement. Alléluia. Il n'a pas donné des comprimés, alléluia, pour résister à la maladie. Alléluia. Il a simplement relâché la parole. Alléluia. Et Siméon a reçu cette parole-là. Et dès l'instant que la parole est tombée dans les oreilles de Siméon, alléluia, le surnaturel s'est activé autour de Siméon. D'autant plus que les gens de sa génération étaient étonnés de voir un homme, mais qui ne guérit pas. Alléluia. Alléluia. Le surnaturel, c'est pas fait de bruit. C'est dans le silence. Alléluia. Voilà pourquoi des hommes comme les sorciers avaient compris. Alléluia. C'est pourquoi ils pouvaient parler au soleil et le soleil pouvait s'arrêter. Ils pouvaient parler à la lune et la lune pouvait s'arrêter. Alléluia. Il y a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais ce même Dieu a travaillé avec David. Ce même Dieu a travaillé avec Joseph. Alléluia. Et ce qui me plaît avec Joseph, c'est que lorsque Dieu s'est révélé à lui en songe, alléluia, Dieu a dit qu'il sera élevé. Alléluia. Et lorsque Dieu a dit cela, Joseph a été attaqué par sa propre famille. Joseph a été vendu. Et ses frères ont déclaré qu'il était mort. Lorsque Jacob a entendu cette nouvelle, la Bible dit quoi? Il dit qu'il pleura. Et il dit, je vais pleurer jusqu'à ce que moi-même je retourne au séjour des morts. Et pendant 13 ans, Jacob pleurait son fils. Et pour lui, c'est en pleurant qu'il va mourir. Alléluia. Mais il ne sait pas que depuis que Joseph a reçu cette parole, le surnaturel s'est activé dans la famille de Jacob. Alléluia. Donc pendant 13 ans, il pleure la main.